pour les titres du journal. Le président de la République est à Davos, professeur Alpha Condé, représentant des pays du bec de perroquet, présente la nouvelle méthode de lutte contre Ebola et surtout appelle la communauté internationale à plus de soutien. Et puis le virus Ebola recule en Guinée. Le ministre Aluseni Makaneraka de la communication dans le Moria pour contrer les réticences dans les villages frontaliers. Enfin, Conakry au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations et les étrangers en font le bonheur des fans du Curon. Guinée Info de ce soir, nous irons dans certains endroits de la capitale. Encore, voilà pour les titres, encore une fois, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Tout d'abord, ce message départ à Sa Majesté Salam bin Abdelaziz Al Saoud, roi de l'Arabie Saoudite, serviteur de 2 saintes mosquées. Riyad, Majesté, c'est avec une vive émotion et un profond regret que nous avons appris la triste nouvelle du décès de Sa Majesté Abdallah bin Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite et serviteur de 2 saintes mosquées. En cette douloureuse circonstance, le peuple de Guinée et son gouvernement se joignent à moi pour adresser nos sincères condoléances au peuple frère saoudien, singulièrement à la famille royale éplorée. Nous nous souviendrons de Sa Majesté comme un éminent homme d'État, grand bâtisseur de la nation saoudienne et fervent défenseur des idéaux de la Oumma islamique. Puisse Allah, le Tout-Puissant, le très clément et le miséricordieux, accorder sa grâce à l'illustre défunt et l'accueillir en son paradis éternel. En vous priant d'accepter mes sentiments de compassion, veuillez agréer, Majesté, l'assurance de ma très haute considération. Conakry, le 23 janvier 2015, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. À la une de ce journal, le chef de l'État est actuellement à Davos, c'est en Suisse, au cours d'un panel. Professeur Alpha Condé, en tant que représentant des pays du bec de perroquet, a présenté la nouvelle stratégie de lutte contre Ebola en moins de 60 jours et surtout appeler la communauté internationale au renforcement du système sanitaire dans les pays touchés. Envoyé spécial, Sanasi Keita. Mais c'est pas où? Le nouveau plan Ebola 0 en 60 jours, mis en place par le gouvernement guinéen, tient à cœur le président de la République. Une ambition que professeur Alpha Condé souhaite réaliser très rapidement avec l'appui de la communauté internationale. Devant ce parterre de personnalités, le porteur de messages des pays du bec de perroquet indique: c'est qu'aujourd'hui, nous savons exactement ce qu'il faut faire pour guérir l'Ebola. Nous savons ce que c'est l'Ebola. Nous avons évidemment, dans la mesure où nous avons 3 pays, évidemment notre premier problème c'est comment couper la chaîne de contamination pour qu'un pays ne soit affecté à partir de l'autre pays, comment couper la chaîne de contamination. Deuxièmement, comment prendre les malades à temps, parce que quand le malade a pris à temps, il a plus de chances de guérir. Ensuite, troisièmement, comment suivre le contact à 100% pendant 21 jours. Pour gagner très rapidement le combat contre la maladie à virus Ebola, le président de la République insiste auprès de la communauté internationale sur 2 choses. La première chose, c'est une mobilisation mondiale totale et de nouvelles méthodes de faire face à l'Ebola, parce que nous avons vu que les structures traditionnelles n'ont pas pu répondre à temps d'Ebola. Est-ce qu'il ne s'agit pas maintenant d'imaginer une nouvelle structure qui nous permette de faire face? La deuxième, c'est que nos pays n'ont pas de système sanitaire très performant. Donc, indépendamment de la lutte la plus importante qui est aujourd'hui de mettre fin à l'Ebola, c'est de renforcer le système sanitaire des pays africains, non seulement au niveau des laboratoires, mais au niveau des recherches, au niveau de la formation, pour que nous soyons en mesure de détecter n'importe quel virus et de soigner, non pas attendre que les urgences viennent de l'extérieur. Le président de la République a en outre appelé la communauté internationale à se pencher sur la question de l'annulation de la dette bilatérale et multilatérale des pays atteints par l'épidémie. Une communauté internationale aujourd'hui plus que jamais mobilisée pour non seulement appuyer les pays en proie à la maladie, mais aussi et surtout pour les aider à la circonscrire. Restons toujours à Davos où le chef de l'État a reçu en audience la directrice générale du Fonds monétaire international. Les entretiens entre professeur Alpha Condé et Christine Lagarde ont porté sur l'annulation de la dette bi- et multilatérale des pays touchés par Ebola, l'assistance budgétaire, mais surtout la relance de l'économie guinéenne après Ebola. Envoyé spécial à Davos, Sanasi Keita. L'entretien entre le président de la République et la directrice générale du Fonds monétaire international a gravité autour de plusieurs sujets, comme la maladie à virus Ebola.
La directrice générale du Fonds monétaire a été reçue par le président de la République pour faire le point d'abord sur l'ensemble de soutien du FMI à la Guinée dans le cadre de la lutte contre Ebola et ensuite faire le point sur le programme économique et financier qui est en train d'être déroulé avec le FMI dans les meilleures conditions et également faire le point sur la recommandation de la CEA au titre de l'annulation de la dette bi- et multilatérale des 3 pays, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Demander un appui du FMI dans le cadre du soutien à cette initiative pour que les pays puissent bénéficier de cette annulation de la dette et également essayer de demander au Fonds monétaire une assistance sous forme d'appui budgétaire et aussi une implication dans le cadre de la relance de l'économie guinéenne après Ebola. Le plan Ebola 0 en 60 jours, mis en place par le gouvernement sous la houlette du chef de l'État, a été vivement salué par Christine Lagarde. Après Washington, Christine Lagarde vient également exprimer au professeur Alpha Condé, ici à Davos, le soutien de son institution bancaire à la Guinée, en vue de tourner définitivement la page Ebola pour continuer sa marche vers le développement économique entamé. Dans le reste de l'actualité, ce chiffre à retenir ce soir à 160 milliards de francs guinéens, c'est le montant qu'il faut offrir, entendez, fonds d'entretien routier pour relever les défis de 2015. C'est ce qui ressort de la 22e session du conseil d'administration de cette institution, une session présidée par le ministre des Travaux publics. Explication Moussa Komara, Denise Timbo-Mongono. En toile de fond, examen et adoption du budget 2015 et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2013. La particularité du budget 2015, c'est que les engagements, le report des engagements, nous avons énormément intervenu l'année précédente pour entretenir, la pluviométrie a été très conséquente. Nous avons eu beaucoup d'actions d'urgence qui n'étaient pas prévues dans le budget, donc qui ont grévé énormément le budget. Ce qui fait que le budget 2015 va être pratiquement consommé par les engagements que nous reportons en 2015. La Direction générale du fer a également égrené quelques réalisations de l'année écoulée. Il s'agit du financement des routes anciennes en terre et des ouvrages de franchissement dans les zones inaccessibles du pays, notamment Zérekouré et Yomo. Pour Souleymane Traoré, ces résultats sont insuffisants. Il ambitionne de s'employer cette année sur les terrains afin de faciliter la mobilité des populations. Malgré cette volonté, le budget alloué à la direction laisse à désirer. Le fonctionnement du fer est lié à la redevance d'entretien routier qui est calculée, qui est prélevée sur les ventes de carburant. Les grandes sociétés n'étant pas opérationnelles, il y a eu une baisse drastique à ce niveau qui est remarquable, qui fait que le fer aujourd'hui ne dispose pas toutes les capacités nécessaires pour financer l'entretien routier. Cette année, le budget prévisionnel du fonds d'entretien routier s'élève à 160 milliards de francs guinéens, alors que les besoins exprimés par les maîtres d'ouvrage que finance le fer est de 804 milliards de francs guinéens. Tout un défi. Au projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier, l'heure est à la formation des cadres de l'administration. Un seul thème a été abordé au cours de cette rencontre de Conakry, la technique de gestion des projets. Abdoulaye Ningelande Diallo nous signe ce reportage. Le constat démontre qu'en Guinée, l'échec d'exécution des projets est souvent lié au manque de planification, un processus qui détermine les objectifs à atteindre ainsi que les délais d'exécution. Pour relever ce défi, des cadres de l'administration bénéficient d'une formation sur les techniques de gestion des projets. Au bout du rouleau, les participants pourront mieux organiser leurs activités. Ils pourront mieux mettre en œuvre leurs activités en respectant les questions de coûts, en respectant les questions de délai, et ils seront mieux outillés avec l'outil MS Project pour conduire effectivement ces activités. Durant 6 jours, ces participants vont parfaire leurs connaissances afin d'assurer la bonne gouvernance dans tous les secteurs d'activité. Des engins roulants pour le gouverneur de Conakry et les 5 communes de la capitale. C'est un geste de la coordination nationale de riposte contre Ebola. Ces véhicules dont le coût s'élève à plus de 1 milliard de francs guinéens serviront dans la sensibilisation et le transport des malades qui seront détectés dans les quartiers de Conakry. N'est-ce pas, Moussa Bangoura?
6 pick-up pour le gouvernorat de la ville de Conakry et les mairies de la capitale. C'est un geste de la coordination nationale pour la riposte à Ebola. Il est estimé à 1,6 milliard de francs guinéens. Une action devant faciliter la mobilité des agents sur le terrain. Le conseil qu'on leur donne, il faudra qu'on redouble pour que Conakry ne soit pas en reste, car déjà il y a au moins 8 préfectures qui ont atteint ce seuil d'Ebola 0. Nous voulons que Conakry, qui est dans la capitale, accompagne ces préfectures le plus rapidement que possible. Un ouf de soulagement pour ces responsables locaux. Ils réaffirment leur détermination à lutter contre le virus avant 60 jours. C'est un outil qui vient en rajout aux dispositions déjà prises et nous sommes sûrs qu'avec ces moyens de locomotion, nous pourrons nous transporter dans tous les quartiers où il y a des réticences, où il y a des cas, afin de porter, n'est-ce pas, le message qu'il faut pour que nous puissions atteindre Ebola dans les 60 jours maximum. Les véhicules qu'on nous donne sont les moyens mis à notre disposition pour renforcer notre engagement. Ce n'est pas les véhicules personnels, non moins les véhicules administratifs fondamentaux, c'est les véhicules contre Ebola que chaque cadre que nous mettons en mission contre Ebola et nous-mêmes doivent utiliser. Et nous nous engageons à faire de ces véhicules notre moyen de lutte efficace contre Ebola. Avec ces engins roulants, plus de malades cachés et d'enterrements non sécurisés dans les quartiers. Autre titre de l'actualité, la riposte anti-Ebola s'intensifie en Guinée. Le ministre de la Communication poursuit sa campagne de sensibilisation dans le Moria. À Forêt-Caria, Luceni Makanera Kake s'est rendu dans certaines localités frontalières avec la Sierra Leone. Le ministre Kake tente de briser la réticence dans cette préfecture. Envoyé spécial Mikini Moussa Kamara. L'entrée du village Talco dans Farmoria avait été barricadée avec un tronc d'arbre par des chiens réticents armés de gourdins et d'armes blanches. Ils s'opposaient à l'opération de ratissage des cas suspects d'Ebola dans leur localité. Il n'y a pas eu d'altercation grâce au sens de responsabilité et de management du ministre de la Communication. Alucene Makanera Kake a réussi à leur expliquer les dangers liés à cette épidémie. Comme les gens ne comprennent pas, c'est pour cela qu'on a déjà déjeuné quoi. Moi je veux dire, mes amis encore, tout ce qui c'est vers moi, tout m'a déjà calmé. C'est pour la santé de la communauté. La mission a sillonné plusieurs secteurs et districts faisant frontière avec la République de la Sierra Leone, notamment Souria, Siramoudia et Pamelapa. Nous allons soutenir de façon très efficace et soutenir le plan de 60 jours qui vient d'être lancé par le gouvernement de la Guinée pour que dans les 60 jours qui viennent, qu'on termine avec Ebola en Guinée. Et dans ce cadre-là, l'UNICEF est le leader pour tout ce qui est mobilisation sociale et engagement communautaire. C'est quelque chose que nous avons fait depuis le départ et que nous allons continuer à faire encore plus dans les mois à venir. Ebola est une maladie dangereuse. Si on ne va pas rapidement à l'hôpital, on peut en mourir. Quand vous avez un décès d'Ebola, il y a la Croix-Rouge que vous pouvez appeler, venir sécuriser l'enterrement. La préfecture de Forêt-Caria partage plus de 150 km de frontière avec la Sierra Leone. Ici, les populations se côtoient mutuellement, d'où la difficulté de circonscrire l'épidémie. Cap à Kissidougou, près de 418 agents suivent une formation sur les mesures de prévention anti-Ebola. C'est une initiative de l'ONG JPAEGO. À travers cette formation, JPAEGO compte renforcer la capacité de prévention et de contrôle du virus Ebola dans la région. Le point avec Bakari Bambakonde. Cette formation vise à renforcer la capacité des professionnels de santé de Kissidougou sur la prévention et le contrôle du virus Ebola. JPAEGO a bien voulu rentrer par la grande porte pour accompagner le gouvernement guinéen dans la lutte commune et concertée contre l'ennemi commun. Je veux parler de maladie Ebola. Les partenaires qui nous accompagnent, particulièrement les partenaires qui se préoccupent de la santé de la mère et de l'enfant, je vais citer JPAEGO, n'a jamais cessé d'organiser des formations en faveur de nos acteurs pour l'amélioration des prestations au niveau de nos services. Les autorités préfectorales, après avoir rappelé la volonté du gouvernement de la Troisième République, qui est celle d'éradiquer le virus Ebola de la Guinée avant 60 jours, ont apprécié l'initiative. Je suis convaincu
que la formation de l'ensemble des acteurs de la santé de ma préfecture contribuera à réduire les risques de contamination des agents de santé et des malades en milieu de soins. Cette formation de JPAIGO devrait s'étendre sur 5 semaines. Riposte anti-Ebola, toujours l'Union nationale des agriculteurs de Guinée met la main à la poche et offre des kits sanitaires aux fermes des préfectures de la Basse-Guinée. Ceci pour préserver la santé des travailleurs et augmenter la production des œufs et des poules. On fait le point avec Mohamed Sanko. Zéro Ebola en 60 jours. L'Union nationale des agriculteurs de Guinée s'inscrit dans cette dynamique engagée par les autorités guinéennes. Elle offre des kits sanitaires aux fermes avicoles du pays, à ses travailleurs, ainsi qu'à certaines associations similaires. Ceci pour maximiser la production des œufs et de la poule, frappée de plein fouet par une épidémie qui a fait plus de 1000 victimes humaines. Nous sommes contre Ebola. Ce n'est pas l'État seulement qui ont vu baisse de rentabilité. Franchement, c'est un cas général. Tout le monde a senti l'effet de Ebola. Des seaux en plastique avec robinet, du savon, du chlore, des échantillons de gants, de l'eau de javel et des pulvérisateurs permettront aux bénéficiaires de couper la chaîne de transmission de la maladie Ebola. Au nom de la ferme, je remercie l'UNAGDO du Suman et je pense que c'est une manière effective de lutter contre la fièvre à virus Ebola. L'Union nationale des agriculteurs de Guinée suit la cadence de la coordination de lutte contre Ebola pour mettre fin à cette épidémie d'ici fin février. Et puis de nouveau dans le dossier naissance des bébés siamois à l'hôpital de Donka, le collège des médecins en charge du dossier était hier devant la presse. Il annonce la décision d'évacuer les jumeaux à l'extérieur pour leur séparation. Rose Pocho, Sadoubari. Après la naissance des frères siamois, les médecins en charge des bébés sortent de leur silence pour s'adresser à la presse. Objectif, expliquer aux médias la nécessité d'une évacuation express des siamois. La décision tombe après une consultation du collège des médecins sans donner beaucoup plus de précisions sur le lieu et la date de l'évacuation. La première recommandation est que le collège médico-chirurgical recommande expressément l'évacuation sanitaire des jumeaux à l'étranger. Deuxièmement, le collège insiste sur la nécessité d'un transfert le plus tôt possible vu le risque de survenue d'une complication pouvant imposer un acte chirurgical en urgence qui par ailleurs serait très risqué. Les frères siamois sont nés ici, à la maternité de l'hôpital CHU Donka. 2 jours après, ils sont transférés à la chirurgie pédiatrique. Ils sont ensuite suivis par ces médecins et d'autres médecins de néonatologie. Pour le collège des médecins, c'est le premier cas de siamois qui naissent vivants au sein du centre. En attendant la séparation des jumeaux, la mère des bébés, elle reste confiante et se remet à la compétence des médecins. Dans le pays profond, la commune rurale de Hermakono, préfecture de Farana, dispose désormais d'un collège flambant neuf, un bloc administratif, une salle de réunion et autres accessoires. C'est un geste du WACF BID Guinée qui vise à améliorer les conditions d'études des enfants de cette localité. Solide Kira, du retour du village natal. C'est un collège flambant neuf, entièrement équipé avec un bloc administratif comportant des bureaux. Si la latrine et un puits amélioré complètent la liste des accessoires de l'ouvrage. C'est une œuvre du WACF BID Guinée, une institution humanitaire qui intervient dans les domaines comme l'éducation et la santé. Elle est l'aboutissement d'un projet longtemps ambitionné par les fils ressortissants, réunis au sein de l'ADESI, entendez, Association pour le développement économique et social intégrée de Hermakono. Tout a commencé en février 2013, lorsque vos fils de Hermakono, les fils de Hermakono, établis à Conakry, ont décidé de se réconcilier, de faire table rase du passé. L'inauguration de cette infrastructure a mobilisé autorités politiques et administratives de Farana. Sa réalisation répond parfaitement aux objectifs d'éducation pour tous d'ici 2025 prônés par les nouvelles autorités du pays. La préservation de l'édifice est ainsi vivement sollicitée par le WACF BID Guinée.
Nous sommes tous préoccupés par le développement de nos communautés, de nos villages. Et donc, à ce titre, j'ai fait des démarches parce que ça a trouvé que j'étais en relation parfaite avec le WACF du Guinée et que vraiment c'est cette institution que je connais, qui intervient dans le domaine de l'éducation. J'ai posé mon problème et ça a été accepté sans aucune difficulté. Ce site est le chantier du centre culturel de la commune rurale de Hermakono. Les travaux sont exécutés par le programme d'appui aux collectivités villageoises PACV dans sa phase 2. L'achèvement des travaux de construction préoccupe l'autorité préfectorale qui entend impulser le développement socio-économique de Farana, notamment au niveau des communautés à la base. Environnement dans les contreforts du Fouta Djallon, l'ONG Solidarité entend participer de façon active à la préservation de l'écosystème de Dalaba. Cette ONG vient de procéder à la clôture de plus de 7 km dans le district de Seoudé. La démarche vise à lutter contre la déforestation dans cette localité. RTJ Labé, Saraf Diallo, Algassimouba. Communément appelée Suisse de l'Afrique, la préfecture de Dalaba, en plus d'avoir un climat doux et tempéré, est aussi caractérisée par une chaîne de montagnes couvertes de pins et de sapins. Pour préserver l'environnement dans ce climat foutanien, l'ONG Solidarité décide de poser ses valises dans le district de Seoudé. La sécurisation des tapades, la restauration du couvert végétal, la création de pépinières forestières où nous allons mettre des acacias monzium, du grévillia et d'autres espèces d'arbres fruitiers pour permettre à la population de lutter contre la pauvreté. Un engagement qui s'est matérialisé par la clôture des 7 km de superficie qui couvrent cette localité. L'ONG Solidarité nous a aidés pour la clôture. Nous aussi, l'entretien, ça nous revient. Et nous allons entretenir très bien la clôture. Le lancement de ce projet financé par le Fonds pour l'environnement mondial pourrait être une aubaine pour les populations de Seoudé, de renforcer la préservation de leur écosystème. En plus bref, le ministère de l'Action sociale et l'UNFPA préoccupé de la situation des filles issues des milieux défavorisés. Ainsi, 300 jeunes filles des préfectures de Kindia et du Brika seront bientôt formées en couture, teinture, art culinaire, transformation agroalimentaire et saponification. Le démarrage des sessions de formation est prévu le 26 janvier et le lancement officiel des dites sessions le 30 janvier à Kindia et le 2 février à Dubrika. Toujours dans l'actualité, le présumé auteur de l'explosion de la grenade dans un bar de la banlieue de Conakry a été arrêté et déféré à la justice. L'on se rappelle que c'est le jour de la rencontre Guinée-Côte d'Ivoire comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations que cette explosion est survenue du côté de Dar es Salaam. Adjudant Sekou Kamano, correspondant de la presse militaire. 72 heures après l'explosion de la grenade au quartier Dar es Salaam dans la commune de Ratoma, le présumé auteur est déféré par la brigade de recherche de Matam. Mohamed Lamine Kamara, la trentaine environ, n'est pas un militaire. Contrairement à certaines allégations qui circulent à Conakry, cette explosion a fait un mort et 5 blessés. J'ai retiré cette grenade dans les mains des enfants à la décharge de Combos. Je ne savais pas le danger. C'est au cours du match du Sili que j'ai vu un gage se dégager et je l'ai jeté. C'était le mardi 20 janvier 2015 aux environs de 16 h. Mon unité a été saisie par un message radio de l'explosion d'une grenade dans le quartier Dar es Salaam. C'est ainsi que j'ai constitué une équipe conduite par mon adjoint. Ils se sont rendus sur les lieux. Alors ils ont procédé au secours des premiers blessés, puis ils ont interpellé l'auteur des faits. Cet incident relance le débat sur la détention et la circulation illicite des armes légères dans le pays. Pour éviter ce genre de drame, invite est faite aux citoyens de dénoncer aux forces de sécurité toute détention illégale d'armes de guerre. Religion dans Guinée Info, des imams 500 au total. Ils bénéficient d'une bourse de formation au Royaume du Maroc, mais déjà le secrétariat général des affaires religieuses a fait une présélection à l'issue d'un concours. Le départ du premier groupe pour le Royaume chérifien est prévu dans quelques jours. Abdulaziz Baldé, Agassimo Diallo. Un premier convoi de 100 imams
lauréat du concours national guinéen, s'apprête à rallier le royaume chérifien. Sur plus de 450 candidats en liste, seulement 100 imams ont réussi à convaincre les membres du jury du secrétariat général aux affaires religieuses. À l'issue de ces épreuves, El Haj Mamadou Bobo, 38 ans, est arrivé en tête de ce concours. Avant tout, nous remercions Allah qui nous a choisis parmi des milliers de Guinéens pour représenter notre pays. Autre particularité de cette formation islamique au Maroc, c'est la participation de 20 femmes pour la première fois à la formation comme prédicatrices religieuses. Le monde avance. Il faut que les femmes musulmanes encore avancent avec le monde. Il faut qu'on apprenne tout, le français, l'informatique, et on élargit notre connaissance. Le concours national des imams a été réalisé par une grande commission, là où les gens chacun a juré qu'il ne va pas trahir les principes de ce concours. Personne ne va jamais donner un secret d'une question qui sera demandée à un candidat. C'est en mars 2014 que le roi Mohamed VI avait promis à l'occasion de sa visite officielle de 72 heures à Conakry que 500 imams guinéens seront formés gratuitement au Maroc. L'idéal est de montrer l'importance de la dimension religieuse dans l'armature des relations historiques qui existent entre Conakry et Rabat. Encore avec la 3e édition du Ziara annuel lecture du Saint-Coran dans la cité sainte d'El Hadj Oumar Tall. L'événement a connu une grande mobilisation. Le rayonnement de la foi islamique et la quiétude sociale ont meublé les différentes cérémonies de prière. Younoussa Tawel Kamara, de retour de Dinguiraye. Des cantiques religieux pour annoncer les couleurs de la 3e Ziara ou la lecture du Saint-Coran dans la ville sainte de Dinguiraye. C'est une tradition chez les descendants d'El Hadj Oumar Tall d'implorer la grâce divine à travers la lecture du Saint-Coran et des prières pour le rayonnement de l'islam de la localité, mais aussi pour la consolidation des liens parentaux entre les frères musulmans. C'est d'abord faire ressusciter les morts, reconnaître la valeur de nos ancêtres qui nous ont initiés sur la voie de l'islam, qui ont fondé cette ville. Donc vouloir ne pas organiser cette ziara, c'est les classer dans l'oubli. Il y a une prière pour se prier la bénédiction divine pour la prospérité de la famille, de l'islam, l'épanouissement de l'islam et la paix dans notre pays. Ces frères musulmans venus des 4 régions naturelles de la Guinée et d'ailleurs ont mis la 3e Ziara à profit pour parler du développement socio-économique de la préfecture de Dinguiraye. Quand on se réunit, on pourra parler beaucoup de choses pour développer pour l'islam et nous autres mêmes. On a des mosquées et tout est prévu pour construire des centres islamiques aussi, ou bien les centres coraniques, ou bien des hôpitaux, ou bien... Le rendez-vous de la 4e Ziara annuelle est pris pour l'année prochaine ici à Dinguiraye, la cité sainte d'El Hadj Oumar Tall. Des écrans géants dans certains endroits de la capitale, c'est pour permettre aux fans de foot de suivre les différentes compétitions. Après la Coupe du Monde, dans certains lieux publics de Conakry, des jeunes aiment s'y rendre pour vibrer au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations et apporter leur soutien aux 11 Guinéens. Notre reporter Ibrahim Assouri Blacki Bangoura a sillonné certains sites. Voici son reportage. La Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015 est bien suivie dans la capitale Conakry. Si certains citoyens choisissent les bureaux et habitations pour suivre les matchs, d'autres par contre préfèrent des sites publics aménagés par l'État. Ils sont au nombre de 36 et couvrent l'essentiel des endroits d'affluence des jeunes de la capitale Conakry. Ces endroits abritent les vidéoprojecteurs qui captent l'attention de bon nombre d'amoureux de football. S'il y a de l'ambiance, tu te sens dans un stade de football. C'est-à-dire tout se passe très bien, c'est les jeunes qui sont là, c'est une maison de jeunes, ça se passe en merveille. C'est pourquoi j'ai préféré bouder mon écran, venir près de mes collègues, mes petits frères et puis les femmes qui sont là pour regarder le football en famille et dans l'ambiance. Ce sont des sociétés UMS et Bolloré qui ont appuyé le ministère de la Jeunesse pour le réabonnement, la réinstallation et la fourniture
fourniture des sites en carburant afin de participer à l'émancipation de la jeunesse guinéenne. L'objectif pour nous est de rester dans la continuité de cette solidarité envers la jeunesse et les populations de toutes les communes pour qu'elles puissent à nouveau suivre un événement aussi important que la Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu en ce moment en Guinée équatoriale. Pour pérenniser l'initiative, le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes met une équipe de veille sur les sites. L'opération vise à préserver ces endroits afin de permettre à la jeunesse guinéenne de vivre les événements en direct. Enfin, pour être plus complet, le Silu de Guinée joue ce samedi contre les Lions indomptables du Cameroun avec le retour de Sédou Bassouma Konkole, Idrissa Silla, Roidol et Ibrahima Traoré. Ses copains tenteront de dompter les Lions en pleine mutation. Bonne chance au Silu de Guinée. C'est tout pour les infos. Demain, vous serez avec Maferin Camara. Quant à moi, je vous retrouve ce dimanche. Grand merci à vous qui nous suivez à Malabo et partout dans le monde.